Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous raconter une petite histoire. En fait, récemment, j'ai eu un voisin qui a aménagé dans ma résidence et en fait, il a plus de 90 ans et le problème c'est que il perd un petit peu la mémoire malheureusement et donc il a commencé à faire des trucs un petit peu bizarres, c'est-à-dire qu'il s'est mis à espionner les fenêtres de mes voisines et du coup, il avait une très mauvaise réputation dans la résidence. Et voilà, il était un petit peu mal vu, donc personne n'osait trop faire connaissance avec lui. Et alors ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, c'est dommage, il a 90 ans, peut-être que il pourrait m'apprendre des trucs sur la vie que j'ai pas compris, me faire gagner du temps. Donc je suis allé à sa rencontre et on a commencé à discuter un petit peu de tout et de rien. Et je lui ai demandé, c'est quoi le plus important dans la vie? Il m'a dit, c'est la famille. D'accord. Et ensuite, il m'a dit l'argent. Parce qu'en fait, sans l'argent, tu peux pas t'occuper de ta famille. Il m'a dit, moi personnellement, j'ai la chance d'avoir réussi dans les affaires. Et je dis, ah, c'est intéressant, comment vous avez fait? Il m'a dit, j'ai compris très tôt qu'il fallait augmenter ses connaissances. Et très tôt, vers l'âge de 16-17 ans, il s'est lancé dans les études, ce qui se faisait très peu à l'époque. Et c'est comme ça que ça lui a permis d'avoir une bonne situation financière et de se mettre bien. Et donc je lui ai demandé, ah c'est intéressant, comment je peux, moi personnellement j'ai deux filles, ça serait intéressant, comment est-ce que je peux leur inculquer ça dès le début? Et il m'a dit une chose assez intéressante, il m'a dit, moi tu sais, j'ai cessé de vouloir faire évoluer les autres. C'est un peu bizarre parce que moi personnellement j'ai envie d'aider tout le monde et vous me dites que vous aidez personne. Il me dit oui parce que en fait quand tu veux aider quelqu'un et que tu connais pas son caractère, tu ne risques pas, enfin tu ne vas pas l'orienter vers quelque chose qui est bien. En fait, tu vas complètement casser son apprentissage. Tu ne peux correspondre que à ton propre caractère. Et quand quelqu'un il te dit quoi faire, tu le forces à imiter ton caractère et du coup il n'est pas lui-même et en fait il n'arrive pas du tout à grandir. Et ce qu'il m'a dit m'a fait un petit peu réfléchir parce que ça m'a rappelé l'histoire de ce papillon en fait qui quand tu lui casses sa chrysalide pour l'aider à sortir, le papillon est incapable de voler, il va passer toute sa vie au sol parce que en fait ses ailes n'auront pas forcé, ne seront pas musclées en cassant la chrysalide. Donc en fait, ces ailes n'auront pas assez de force pour pouvoir s'envoler. Et donc toi, quand tu aides quelqu'un alors qu'il ne te l'a pas demandé, tu fais tout le contraire, comme ce papillon. C'est beaucoup plus humain en fait d'attendre que on te demande quelque chose plutôt que toi vouloir aider comme si tu connaissais tout, que tu étais je sais pas quoi ou tu sais, ça fait un petit peu arrogant. L'homme finalement c'est un petit peu comme une plante, c'est-à-dire qu'une plante tu lui mets trop d'eau, tu la noies, et si tu lui donnes pas l'eau qu'elle demande, elle fane. Et c'est pareil pour la connaissance. L'homme, euh, il faut pas trop l'arroser de connaissances, sinon il va être noyé, il va être perdu, voilà, il va se noyer en fait. Et si tu lui donnes pas suffisamment de connaissances, il va pas pouvoir bien grandir. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.